Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Honda Transalp XL 750. Bon, qu'est-ce que c'est que cette moto? Ils ont repris un bicylindre, ils ont repris le nom Transalp qui existe déjà depuis bien avant que je sois né, il me semble. Je crois que c'était les années 80, où à l'époque c'était des 600 cm3. Ça, je n'ai pas connu, n'hésitez pas à me dire si vous avez connu ou si même vous en avez déjà piloté. Aujourd'hui, c'est une version 750 cm3, 755 cm3 exactement, en bicylindre, posé à l'avant. Bicylindre en ligne, un peu ce qu'on retrouve sur la Hornet. Chez Honda, il y a de plus en plus de 750, on a même des scooters 750, on a la Hornet qui fait 750 maintenant, on a celle-ci. Et il y a même des boîtes dual clutch avec le DCT chez Honda, qu'on retrouve sur les scooters par exemple, ou qu'on retrouve, il me semble, sur les NC. Elle n'est pas encore celle-ci disponible en DCT, peut-être que ça arrivera, je ne sais pas, je n'ai pas eu cette information. J'avoue que ça pourrait être très cool, ça serait un petit peu une mini Africa Twin, puisque l'Africa Twin c'est un petit peu le même concept, ce genre de moto faite à la fois pour la route, mais en même temps le chemin un petit peu de off-road. Et là on a l'avantage de la légèreté, moteur beaucoup plus léger, le 755 cm3 est beaucoup plus léger qu'une grosse moto en 1100 cm3, même si l'Africa Twin est vraie, elle aussi une légende avec le kit bagage, etc. On va parler prix exactement aussi, à partir de 10 599 € pour cette moto, à partir. Par contre, hier, je suis allé sur le configurateur et je me suis fait une config. Et à partir de 10 599 €, ok, la version de base, c'est vraiment la moto simple. Mais lorsqu'on ajoute les packs, il y a le pack Rallye, il y a le pack Touring, il y a le pack Aventure, il y a le pack Confort, on peut ajouter également le sabot, il y a un pack Urban. Et en fait, si on ajoute le tout, on arrive à plus de 19 000 €. Ça fait quasiment x2 au prix de la moto. Ah, ça pique un petit peu. Elle est disponible en 3 couleurs, donc soit en blanc comme ça, qui reprend la livrée des Transalp d'époque, avec le bleu, le blanc et le rouge, avec des bleus un petit peu différents. C'est vrai que ça a du style. On la trouve donc en noir aussi, noir avec quelques rappels rouges, et gris également avec quelques rappels rouges, toujours le Honda en rouge à chaque fois. Comme je vous disais, on peut avoir plusieurs packs là par exemple aujourd'hui. On a le pack avec la cage autour, on a le sabot qui est en option également, on a les cache-mains, on a également le protège radiateur ici, les anti-brouillard. Tout ça en fait ça s'ajoute. On n'a pas le pack valise, le pack touring aujourd'hui. Ce qui moi m'arrange parce que je fais beaucoup d'interfile et c'était très bouché pendant cet essai et le moment où j'ai utilisé cette moto, et ça m'arrangeait de ne pas avoir les grosses valises. Après, si vous êtes quelqu'un qui va faire beaucoup d'aventures et autres, pourquoi pas. Après, au quotidien, j'avoue que c'est plus pratique de ne pas les avoir. Donc le moteur, 755 cm3, 91,8 chevaux, donc en gros 92 chevaux et 75 Nm de couple. C'est un bicylindre, 8 soupapes, et il est possible de le brider en A2 également. En A2, je pense que c'est un truc très sympa même pour se faire la main parce que c'est plutôt léger, on est positionné assez haut, on a une bonne position de conduite. La hauteur de selle, elle est à 850 mm, alors là je suis sur la béquille centrale, on peut bien sûr avoir une béquille latérale plus la centrale, 850 mm. Moi je fais 1m80, ça ne m'a pas dérangé, j'ai les pieds bien au sol. On peut opter également pour une selle plus basse qui sera elle à 820 mm. On gagne 3 cm, ce qui peut être assez important sur ce type de moto. On a une garde au sol de 21 cm lorsqu'elle est posée sur ses roues. On a un empattement de 1560 mm, ce qui en fait une moto plutôt stable. Au niveau du poids, 208 kg avec les pleins faits, donc en ordre de marche, ce qui est plutôt bien. Et un réservoir de 16,9 litres, et on verra pendant cet essai, ou même je peux vous l'annoncer tout de suite, les consos sont assez extraordinaires. Moi je roule au quotidien avec un Forza 125, je fais 2,2 litres de moyenne. Là quand j'étais à 90 tout à l'heure, j'avais une moyenne à 3,2 litres. C'est plutôt agréable et j'étais aux alentours des 4 litres de moyenne sur 70 km en faisant un petit peu de ville, de l'autoroute à 110 en région parisienne et des petits bouts à 80, 90. Moins de 4 litres, c'est assez intéressant. Alors, maintenant je vous présente un petit peu les accessoires et autres, donc les protège-mains. Ici, on a une bulle qui n'est pas réglable. Elle n'est pas très haute, mais plutôt efficace, même à haute vitesse. Comme elle est bien verticale, ça fait que l'air remonte assez haut et passe normalement au-dessus de votre casque. Les clignotants chez Honda qui sont toujours allumés à l'avant, donc on a toujours une petite LED scintillante en orange, et lorsque je mets sur le côté, ça clignote plus fort. On a également la touche warning disponible très facilement ici.
On a un éclairage full LED sur l'avant. Très bonne chose, on a les pleins phares ici directement sur le haut et pas un bouton avec le pouce. Donc on appuie avec l'index, hop, et passer en plein phare. On a les anti-brouillard ici qui sont activables via le menu fonction. Le fonction, il sert souvent chez Honda soit pour les anti-brouillard, soit pour les poignées chauffantes. Je n'ai pas les poignées chauffantes aujourd'hui. Donc là-bas, ici, là, bien solide, au cas où vous tombez, ça va vraiment protéger toute cette moto. On peut voir déjà qu'il y a d'ailleurs quelques journalistes qui ont fait quelques chutes. Sur l'avant, donc une moto assez simple, mais qui donne un air un petit peu baroudeur, surtout avec ce renfort ici. Sur le côté, comme la plupart des trails, on peut le voir directement, c'est la taille des roues, deux roues différentes, du 21 pouces à l'avant, du 18 pouces à l'arrière. Au niveau des pneus, on est en 90 devant et en 150 à l'arrière. On a des jantes à rayons disponibles sur cette moto, en plus avec les jantes dorées, ça colle super bien avec le look de cette moto. Au niveau du freinage à l'avant, on a deux disques qui font 310 mm avec des étriers de pistons. On n'est pas monté en radial, montage simple, comme c'est une moto assez légère, ça suffira largement pour le freinage. On a des disques pétales qui sont beaucoup plus jolis que des disques totalement ronds. Et à l'arrière, un frein monopiston en 256 mm. 256 mm, c'est une valeur qu'on retrouve très souvent, je trouve, sur les motos à l'arrière. Au niveau de la suspension, fourche à l'avant, inversée en 43 mm de diamètre, 200 mm de suspension à l'avant, 190 mm à l'arrière. L'avant et l'arrière sont réglables en précharge. La précharge, c'est selon le poids du pilote ou si vous êtes à deux. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre un petit peu plus dur. On a une transmission par chaîne. De ce côté-là, on retrouve le moteur bicylindre avec ici le shifter qui est une option à 276 €. C'est quelque chose que je recommande, le shifter, c'est vraiment agréable au quotidien, surtout si vous roulez beaucoup. Après, si c'est une moto que vous prenez de temps en temps pour de la balade, bon, pourquoi pas, on peut faire un peu d'embrayage. Mais au final, pour le quotidien, je trouve ça pratique de pouvoir passer rapport, et même lorsque vous conduisez un petit peu plus sportivement, c'est un petit côté sympa le shifter. Le réservoir, comme je vous disais, 16,9 litres, la hauteur de selle, donc là, par exemple, elle est sur la béquille centrale, donc là, je ne touche pas du tout. Par contre, si, hop, je la fais descendre, allez, hop là. Donc là, 850 mm, ça veut dire 85 cm de haut, moins 1,80 m, j'ai les deux pieds au sol, les deux talons au sol. On peut opter pour une version un petit peu plus basse. La béquille latérale également sur le côté. On a un pack pour les repose-pieds, avoir des repose-pieds plus confortables. Aujourd'hui, on a ce tout en métal, ce qui va être bien pour le off-road. Et franchement, il grippe très bien. Et même lorsqu'on a les chaussures de base, on a l'impression qu'il y a une planche installée tellement qu'ils sont larges et plats. Ça permet un bon grip. Pareil, si je me mets debout, voilà, je vais avoir une bonne position debout pour pouvoir être dessus. La moto n'est pas trop large, j'ai un bon appui et franchement, ça me permet d'avoir pas mal de facilité sur cette moto. L'avantage également, c'est qu'elle est plutôt légère, ce qui va changer à mon avis lorsqu'on va faire du off-road. Les repose-pieds à l'arrière, ici métallique. Alors, je vais essayer de me mettre dessus également. Quelle position j'ai ici? La selle est plutôt large à l'arrière pour le passager. Positionné un petit peu plus haut. Par contre, c'est ferme. Tout comme la selle conducteur, elle paraît molle comme ça, après avoir passé quelques heures dessus. Je vous avoue que c'est pas la plus confortable. Une petite selle confort, ce sera un petit plus. On peut bien sûr lever la selle. En dessous, on a la batterie. On peut ranger ses papiers par exemple, mais pas de grand rangement. Ensuite, sur les côtés, on pourra mettre de la bagagerie ou le top case ici avec cette partie qui est déjà prévue pour sur cette moto aujourd'hui. Sur l'arrière, donc, ce support de top case, on a le support de plaque également, une grosse partie plastique, mais là, je trouve que ça va bien avec ce type de moto. Le feu arrière ici en full LED également, les deux clignotants en LED, pareil. Je pense que c'est le même sur la Hornet et sur beaucoup de modèles Honda, je pense qu'ils reprennent le même un petit peu partout. Le pneu arrière, donc, avec des gros crampons pour permettre de faire un petit peu de off-road et l'échappement de ce côté-là, avec deux sorties, et il a une sonorité d'origine plutôt agréable, et je pense que si j'avais cette moto, perso, je ne changerais pas l'échappement parce que c'est largement suffisant. Bougez pas, je vous fais écouter ça. Je vous pose là. Je vous cache pas que ça résonne dans les tympans, c'est très sonore. Je ne sais pas comment ils ont fait passer ça aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup de bruit. On entend bien le bicylindre. Et j'ai essayé la Hornet l'autre fois qu'il y avait le même moteur avec la ligne.
je vous avoue que là, ça fait déjà beaucoup de bruit. Allez, je vous emmène avec moi découvrir un petit peu l'instrumentation et le tableau de bord de cette moto. Donc, pour l'enjamber, on peut voir celle plutôt fine ici. Et je vais venir me mettre dessus. Impeccable. Donc, on peut le voir ici, on a un écran. La clé se trouve en plein centre. Et démarrage. Donc, petite animation à chaque fois avec le Transalp. Et on tombe sur ce compteur que l'on connaît bien chez Honda. Pas mal de personnalisation et plusieurs modes. Allez, je commence d'abord par ce qu'il y a au guidon. Sur le guidon, les rétroviseurs sont posés ici. On a les protège-mains, comme je vous disais, qui sont plutôt pas mal, même pour l'hiver, ou si on va faire de la forêt, comme ici, pour éviter les branches et autres. Levier très souple. Après, on a en plus, comme je vous disais, le shifter. Les appels de phare ici, on passe en plein phare vers le haut. Et là, appel de phare. On a les modes ici pour choisir le mode de conduite. Donc là, par exemple, je suis en gravel. Je peux repasser en user que je peux personnaliser, le mode sport, le mode standard, le mode rain pour la pluie et on retourne en gravel. À chaque fois, pour valider, il faut relâcher la poignée d'accélérateur. Donc, je vais vous montrer par exemple le mode user qui va être lui personnalisable. Donc le mode user, on a ici le P, le EB, le T et ABS. Le P, c'est pour power. On a le power sur 4 positions. Engine brake EB, donc pareil, le frein moteur qu'on va avoir. Le traction ici, le T, traction control, ça veut dire on a 5 positions ici. Est-ce que vous voulez que ça dérape un petit peu ou pas? Et l'ABS sur 2 positions. Et on a un mode off-road. Est-ce que vous voulez que ça glisse un petit peu de l'arrière ou pas? Et ça, vous allez voir, pendant l'essai, on peut s'amuser un petit peu. On a le rapport engagé ici, le N. Donc si je passe en première, non, ça passe pas là, en deuxième par exemple. Et je repasse au neutre, c'est affiché ici en vert. C'est plutôt lisible et surtout, c'est bien, on a le petit vert ici. Le T ici qui s'allumera en orange, c'est le traction control. L'ABS ici, lorsqu'on démarre, ça s'éteint bien sûr. Là, ça me dit que j'ai la béquille, j'ai l'heure ici, la température moteur là-haut, 80 degrés, mon compte tour, mon compteur d'essence, ma jauge à essence, mon compteur de vitesse ici, et en bas, j'ai toutes mes consommations. Donc ça, pareil, je peux faire défiler. Donc la moto a 945 km, on peut voir qu'elle a une moyenne sur en gros les 1000 km à 5,3 litres en ayant fait tout son rodage et en ayant fait joujou avec quelques journalistes. On peut voir également qu'il y a les anti-brouillards ici qui sont allumés, que je peux activer via la touche fonction. Donc fonction, ça me dit ici est-ce que je veux activer ou désactiver. Je rappuie sur fonction et ça disparaît. Ensuite, avec ça, je peux basculer des menus 1, 2, 3 ici. Et pour reset, en fait, si par exemple là je veux remettre le trajet à 0, je reste appuyé sur fonction. Et là, normalement, trajet A devrait être remis à 0. Ah, si je fais comme ça, vers le haut, ensuite OK. Donc fonction pour le mettre en blanc et ensuite j'appuie vers le haut et ça me remet à 0. Guidon, donc centré ici, petit thé de fourche sympathique et simple. Je ne vous ai pas tout montré ici, donc ça, ce joystick ici qui monte, qui descend, menu fonction, les warnings et les clignotants ici, avec un bon clic, on le sent bien. Malheureusement, on ne désactive pas automatiquement les clignotants et de ce côté-là, on a juste le démarrage et la poignée de frein avant qui est réglable sur 9 positions. Le démarrage ici. Et ensuite, donc, on a ce tableau de bord ici au contour. Voilà, ça monte jusqu'à plus de 10 minutes. Un petit peu d'inertie, mais ça y va assez bien. Un petit peu plus bas, le réservoir ici, donc on ouvre avec la clé, très simple, et cette partie métallique, voilà, à peu près, et la bulle, voilà la position que j'ai lorsque je suis au guidon. Bon allez, il ne reste plus qu'à aller essayer cette moto et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, c'est parti avec cette Honda Transalp. On va prendre la route, on commence par de la ville, on va faire un petit peu de chemin, ensuite des routes où ça roule un petit peu plus, un petit bout d'autoroute, et voir sur des routes sinueuses ce que ça donne si on peut quand même s'amuser un petit peu avec cette moto. Démarrage, donc ici, une simple pression à droite sur le bouton démarrer, il n'y a personne. Première, donc on est équipé du shifter aujourd'hui également, pour descendre les trottoirs, même les montées. Bon, pour avoir, pour la ville, c'est plutôt facile, hein. On peut vraiment passer n'importe où. La basse vitesse, elle est assez légère. Ça aussi, ça change radicalement
cette moto le fait d'avoir de la légèreté comparé à sa grande sœur, par exemple l'Africa Twin. Il fait super beau aujourd'hui, pouvoir se balader. On sent vraiment hein, qu'elle s'emmène plutôt facilement pour ce genre de gros trail. On a une bonne position, je suis assis droit comme vous pouvez le voir, dos bien droit, les bras assez hauts, ce qui me permet d'avoir une bonne maniabilité. Allez, je vais refermer le casque. Allez, casque fermé, ce sera bien plus sympa pour vous. Comme ça, vous aurez beaucoup moins de vent. Donc, on peut passer les rapports en embrayant ou en débrayant, on dit plutôt, ou sinon au shifter. Je peux passer les rapports et rétrograder jusqu'à la première. C'est vrai que le shifter, c'est un vrai avantage. On repart tranquillement. L'embrayage est très très souple. On ne force pas dessus. Et à partir du moment où vous avez passé la première, dès que vous roulez, ensuite vous pouvez continuer tout au shifter. Ce qui a vraiment le côté agréable. Cette moto, on peut rouler aux alentours de 2000 tours. À partir de 1000 tours, donc si on appuie fort sur l'accélérateur, enfin si on tire fort, ça va peut-être un peu cogner parce que ça reste un bicylindre. Au niveau du freinage, c'est ultra progressif, pas violent du tout. Ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être avoir le clignotant qui s'enlève automatiquement. Bon, après, c'est pas très grave si on l'a pas. Sur un dos d'âne, on a les grosses suspensions, donc 200 mm à l'avant, 190 à l'arrière. Elles n'ont pas forcément été réglées pour mon poids, j'aurais peut-être pu les mettre un peu plus souples. Bon, le shifter en tout cas c'est très très cool. Ça relance plutôt bien si on a besoin. Hop. Elle a l'air très maniable. J'ai hâte de l'emmener sur les petits chemins, voir ce que ça donne. Et en tout cas, un vrai vélo. Je vais passer sur les dos d'âne ici. Je sens que l'arrière pour moi est peut-être un petit peu ferme. Mais sinon, c'est plutôt agréable. Ma position, je suis bien. J'ai vraiment les pieds calés bien à plat sur ces repose-pieds métalliques. Je sens que je peux faire un petit peu de chemin. Et que ce sera surtout plutôt plaisant. Donc comme je vous disais, je peux rouler assez bas dans les tours. Là par exemple à 50, je suis en 5e. Ça me correspond bien. Je trouve que je suis à peine plus de 2000 tours. S'il y a besoin de relancer en y allant progressivement, ça y va. Donc là je suis en mode user. Il y a plusieurs modes. On a un mode Rain qui lui met le minimum de la puissance, donc 1/4. Donc on le ressent également lorsqu'on accélère. C'est une poignée beaucoup plus progressive. C'est un petit peu comme en voiture, c'est des accélérateurs électroniques maintenant qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus souple et plus soft sur les relances. Et si vous voulez accélérer plus fort, ça ira quand même vite, mais il faudra tourner la poignée à fond. Par contre, sur le début de la poignée, eh bien, on sent vraiment une sacrée différence comparé à un mode sport, par exemple. Surtout le mode sport qui, lui, sera bien plus violent. Ou le mode user que vous pourrez personnaliser avec le maximum de puissance. Mais en mode rain, on sent que c'est vraiment cool. Donc là, j'y vais vraiment tranquillement. Hein, ça tourne vraiment bien. On a presque envie de pencher un petit peu, même si c'est pas le style de moto qui est fait pour. Et je passe mes rapports tranquillement. Je peux me mettre en 6e. Alors en 6e, ça va vraiment être pour faire des économies de carburant. Mais déjà que cette moto consomme très peu, on va être en dessous des 5 litres très facilement. Ça, c'est quand même plutôt agréable aussi d'avoir un réservoir assez conséquent, presque 17 litres. Et surtout une moto qui va faire du 4 litres au 100. Si vous avoinez pas tout le temps, impeccable. Franchement, moi j'ai pas mal roulé avec déjà. Et j'ai vu que ça consommait quasiment rien. Si vous faites que de la ville, ça va peut-être consommer un petit peu plus, mais on va avoir du mal à dépasser les 6 litres quoi.
le shifter, on sent bien, c'est très mécanique. Il y a d'autres motos où c'est plus fluide. Là on sent que c'est pas que ça accroche un petit peu, mais on sent bien la mécanique. Donc là en mode rain, comme je vous disais, c'est très soft. On a le traction control qui est au maximum. Il fait le maximum pour surtout pas faire glisser la roue arrière. Ensuite on a le mode gravel qu'on va utiliser juste après, qui lui est un mode qui va être plutôt fait pour justement laisser l'arrière glisser un petit peu, désactiver un peu l'ABS sur la roue arrière. On peut totalement le désactiver également, et on garde quand même un ABS spécifique pour le mode gravier et la terre et les chemins. Là je suis en mode standard. En mode standard, c'est la puissance, elle est à 3/4. On n'a pas exactement les chiffres de différence de puissance. On le sent pareil, l'engine brake, c'est le frein moteur, on va avoir un petit peu plus de frein moteur qu'en mode rain. En mode rain, ça va être vraiment plus cool. Et en standard, je sens tout de suite également que ça relance beaucoup plus. Donc regardez là, ça accélère de cette façon. Et je vais passer en mode rain, je vais mettre le même coup de gaz. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sacrée différence. Et après il y a le mode sport. Donc pour activer les modes, je fais les modes, je relâche complètement la poignée de gaz. Et le mode sport, ouais, si, le mode sport envoie vraiment beaucoup plus et lui lâche tous les chevaux. Le mode sport est quand même vraiment plus agressif, hein. Ça n'a rien à voir. Par contre, ça ne change rien au terme de freinage ou de suspension, comme on n'a pas de suspension pilotée sur cette moto. Au niveau du passage de rapport, ce sera la même chose. On a toujours le quick shifter. On a toujours cette coupure à l'injection qui permet de passer le rapport. Après on sent que c'est vraiment léger comme moto. On sent que même si on met un petit coup de gaz, si je me remets en première et que je mets un petit... ça lève un petit peu. Alors moi je suis pas fan du wheeling, mais ça va lever un petit peu, délester. Ça peut être assez rigolo si vous aimez ça. Alors là je me retrouve sur des petits chemins forestiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite en mode gravel et on va l'essayer ça directement. Le mode gravel qui lui laisse la roue arrière un petit peu plus joueuse, et pareil, si j'arrive, je peux faire quelques petits dérapages. Ça me permet de m'amuser un petit peu plus avec cette moto. Hop. Alors moi j'aime bien faire la forêt. C'est des endroits qui sont très sympas à faire quand on peut faire des petites balades comme ça. Donc sur les sentiers adaptés, c'est vraiment cool à faire. On sent que c'est facile, je peux me mettre en deuxième et repartir tranquillement. Le but c'est pas de réveiller toutes les biches de la forêt, parce que comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, on a quand même un échappement qui est plutôt sonore. On pourrait rouler beaucoup plus vite, mais moi j'aime pas forcément rouler à fond, parce que je suis pas un expert non plus, mais on sent que ça passe plutôt facilement. Et surtout ce que j'aime beaucoup là, avec celle-là, c'est la maniabilité. C'est léger. Et je trouve, enfin pour moi je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir de la légèreté pour faire ce genre de choses. Alors je sais pas vous, mais moi je préfère. Et là par exemple, voilà, sur les racines et autres. Alors ça tape un petit peu, c'est pas aussi confort qu'une Africa Twin. Même au niveau de la selle, on sent que la selle est un peu plus ferme. Mais bon, ça y va quand même franchement très aisément. Hop, et là, pour passer là, nickel, on tourne ici. Et si j'accélère à fond, vous avez entendu la coupure? En fait, ça coupe parce que sinon, ça va burner beaucoup trop. Donc, il y a quand même un contrôle de traction qui est laissé en mode gravel pour ne pas que vous puissiez vous tuer. Mais vous pouvez le désactiver ou l'enlever ou le réduire selon vos besoins. Hop, allez, on tourne ici. Bon, ça y va quand même assez bien. À plus haute vitesse sur du chemin, sans problème. Là je suis à 50, je peux passer un rapport. Ça y va franchement bien. Comme je vous disais, je peux faire un petit peu de dérapage si je veux emmener un petit peu l'arrière pour enrouler, si j'ai besoin. Ah, ça se fait vraiment tout seul, hein. Et voilà. Si je me mets debout, en étant debout, je peux me caler un petit peu sur le réservoir qui est quand même positionné assez en avant. J'ai une bonne visibilité sur le reste. Les cale-pieds
sont super bien ici au niveau des pieds. Comme je vous disais, on se repose bien dessus. C'est très agréable. Et si je remets un petit peu de rythme, je sens par contre que le SP et le contrôle de traction est vraiment là pour me sauver la vie. Parce qu'il sent lui beaucoup plus rapidement que moi si ça va glisser ou pas. Mais par contre, voilà, c'est vraiment fait pour. On peut y aller sans problème. Là ici on va passer dans du gravier. Ça y va tout seul. Autant vous dire que c'est vraiment fait pour. Hop, et là, ici encore un petit peu de gravier. Allez, contrôle de traction qui m'aide énormément. Et c'est reparti. Là c'est un petit peu plus bosselé, donc je peux me relever un peu. Et alors moi je sais pas vous, j'ai plus de facilité quand je suis assis sur la selle plutôt qu'en étant debout. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude également. Mais bon, ça y va franchement bien. On va aller faire du un petit peu plus technique, voir ce que ça donne. Et l'avantage, c'est la légèreté de cette moto qui va pouvoir nous aider également à faire du plus technique. Donc là, beaucoup plus de boss. Hop, ça va me permettre de m'amuser un petit peu. Ça monte, ça descend. Et franchement, alors je l'ai déjà fait quelques fois ce chemin avec plusieurs types de motos, plus ou moins grosses. Et j'avoue que celle-ci, c'est celle avec laquelle j'ai le plus confiance. Car je la sens plus étroite, plus maniable et plus légère. Et la légèreté, comme je vous dis, pour moi ça change tout. C'est comme sur un vélo. Au final, si j'ai un vélo léger, ce sera quand même plus pratique. Hop, ça y va bien. Je peux enrouler un petit peu avec l'arrière qui me permet quelques petites dérives. Hop, ça filtre bien. Les 200 mm à l'avant sont top pour ce genre d'endroit. Et même là, je pense que je suis jamais passé aussi vite et j'ai jamais été aussi serein qu'avec cette moto. Pourtant certaines je les ai gardées plus longtemps et je les avais un petit peu plus en main, mais elle amène vraiment un gage de facilité en fait celle-ci. Et même si je me relève un peu, ouais, c'est top de chez top quoi. Et hop. Ouais, ça donne vraiment envie de s'amuser. Clairement, un vrai jouet. J'adore. Franchement, je suis fan. Si je passe en mode user, il y a beaucoup moins de contrôle de traction. Il me rappelle quand même à l'ordre un petit peu, mais il laisse très légèrement la moto jouer un petit peu de l'arrière. Allez, cette fois-ci, je vais aller faire du plus roulant. On va aller se mettre sur du 90, 110 et 130 pour aller nous diriger vers des petites routes de campagne bien plus sympas. Donc je reste en mode user, le mode moi qui me convient le mieux avec le maximum de puissance, l'ABS où on peut jouer un petit peu. Allez, un rond-point, voir ce que ça donne. On sent que la moto se penche hyper facilement. C'est assez impressionnant. Oh, belle EQC. Ah, franchement, elle est facile. Ouais, on sent que c'est léger. Et en fait, c'est vraiment une moto qui a envie d'être joueuse. Et le moteur, petit à petit, en bas, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a un petit peu de coupe quand même. Ça reste un bicylindre. Mais on sent qu'il faut monter un petit peu au-dessus de 4000. Ça commence à devenir sympa. Par contre, la sonorité... Je sais pas si vous l'entendez bien au micro, mais c'est franchement plutôt sympa. Allez, je vais passer les rapports. Donc au shifter, ça peut être très rapide. C'est plus sympa, ça donne un petit à-coup qui nous permet de nous donner un petit peu de sensation. Et pareil, le fait de ne pas passer avec l'embrayage, c'est plus agréable. Donc je peux me mettre directement en scie, je peux rejouer avec l'embrayage si je souhaite. Donc je vais aller me mettre à 90 ici, ça relance plutôt bien, ça reste une moto, c'est toujours dans tous les cas plus léger. Le monsieur lui a fait direct 3 voies d'un coup, la dame. Bon, 90. Alors à 90, j'ai juste un petit peu de vent sur le haut du casque, la bulle protège franchement bien. Je sens que au niveau du plexus, des épaules, je prends très peu de vent. Un petit peu au niveau des bras, mais encore c'est pareil. Les protège-mains amènent encore une petite déflexion du vent qui permet que même au niveau des mains, des bras, j'ai très peu de vent. Donc au final, pour faire de la route, je pense que ça va être assez confortable. Donc en 6e à 90. Je suis à un petit peu plus de 3000 tours minute, je dois être à 3500 tours minute, un petit peu moins. Bon bah ça roule bien.
c'est agréable. Pareil, on sent toujours un peu de légèreté dans cette moto. Je pense qu'elle s'emmène aussi facilement. On va aller se mettre à 110, donc relance 90, 110, 106 à fond. 110. Alors c'est pas waouh comme accélération, ça y va tranquillement. Si on veut que ce soit un peu plus rapide, il va falloir tomber un ou deux rapports. À 110, je suis à 4000 tours. Par contre, à 110 km/h, à régime stabilisé, j'entends un bruit d'admission en fait. J'entends l'air qui rentre dans le moteur. Donc ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. C'est juste que c'est le moteur qui aspire un petit peu d'air. On passe ici, tout à droite. Après c'est pareil, au niveau du vent à 110 km/h, ça reste plutôt contenu. La petite bulle protège bien. On pourrait penser que non, mais au final, c'est largement suffisant. Allez, on tombe les rapports. On va peut-être remettre un petit coup de 2 si on a besoin. Allez. Mais par contre, quand on est haut dans les tours, ça devient plus sympa. En courbe, si les gens voulaient bien ne pas freiner, sur les longues courbes, c'est plutôt agréable. Ah, ça y va franchement bien. C'est bien équilibré, on a un assez long empattement, ce qui permet d'avoir une moto stable. Et j'aime bien, enfin, le fait que ce soit léger, c'est un vrai plus, je trouve. Ouais, quand il y a besoin de doubler, bon, ça reste une moto, hein, dans tous les cas, ça y va bien mieux qu'une voiture. Ouh, belle left type R. Donc les versions R, ça c'est les V8, ça chante super bien. Moto très sympa. Allez, on passe les rapports, 6ème. Je vais me remettre à 110. On va aller doubler. Les rétroviseurs, on a plutôt une bonne vision. Donc à 110, comme je vous disais, ça va, je suis plutôt bien protégé du vent. Pareil que tout à l'heure, comme à 90, très peu de vent sur moi. La bulle fait bien son travail et les protège-mains également. Pareil, les protège-mains, ça peut être un plus pour l'hiver quand vous roulez. Ça évite qu'il fasse froid directement sur vos gants. Si je me mets à 130, ça commence à souffler un petit peu au-dessus du casque, surtout si je me mets très droit. Selon la taille que vous faites, ça ira. Alors il y a un petit peu de manque. Je vais en faire un petit peu à 130 juste après. À 130, forcément, ça souffle un peu, mais ça reste franchement convenable. Je prends un petit peu d'air, mais ça n'en est pas désagréable. À 130 km/h, je suis à 4500 tours minute à peu près, un petit peu plus. Peu de vibrations, c'est assez agréable, franchement. C'est une bonne moto. Alors, sur route, même à 130 km/h, si j'ai du chemin à faire, le seul petit truc qui me manquerait serait peut-être un régulateur de vitesse. Sinon, ouais, je suis vraiment bien dessus. Bon, me voilà arrivé sur des petites routes de campagne où ça devrait être un petit peu plus sympa. On va se faire à un rythme normal. Donc en étant là aux alentours de 80, je prends un petit peu l'air, ça fait du bien. La suspension filtre un petit peu. J'aurais peut-être aimé un poil plus souple, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Mais bon, on a des gros débattements. Ça permet normalement d'amortir la plupart des chocs. Après, c'est une route qui se coupe beaucoup, hein, celle-ci. C'en est pas inconfortable, mais là, ça fait quelques heures que je suis assis sur la selle. J'avoue qu'elle est peut-être un petit peu ferme. En tout cas, dans les virages, enfin, ça y va vraiment tout seul. C'est une moto assez agréable. Donc là, j'ai un beau vent latéral. On peut voir hein, les fougères là sur le côté où les épis soufflent un petit peu en biais. Par contre, quand on n'a pas de vent latéral, comme je dis, la bulle protège plutôt bien. Ça donne envie de faire de la route avec. On va suivre tranquillement. Même à cette vitesse, je sens que la moto, elle va aller où j'ai envie.
Si j'ai besoin de reprise, il ne faut pas hésiter à tomber un rapport. Ça mènera quand même beaucoup plus de puissance. Quand je vais avoir besoin de doubler, là par exemple, j'attends qu'il n'y ait plus personne et je double, hop, en ayant tombé un ou deux rapports, et là ça devient beaucoup plus sympa. Le moteur au-dessus de 4000 tours devient sympa, au-dessus de 6000 tours il se passe quelque chose encore. Allez, en mettant un petit peu de rythme sans y aller trop fort, ah, ça y va vraiment tout seul. Le shifter est un avantage également lorsqu'on veut conduire de façon plus dynamique, surtout, enfin même, je dirais même sportif, quoi. Quand on veut vraiment s'amuser avec la moto, ça reste un vrai plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en mode user, je me suis laissé l'ABS à l'avant, l'arrière qui me laisse un petit peu plus jouer, ça me permet quelques petites dérives de ce train arrière, ça rend ça tout de suite un petit peu plus sympathique je trouve. Allez, on peut se tester une petite accélération. Ça marche plutôt bien. Et là, le shifter dans ces conditions, ça aggrave, ça évite de lâcher un peu le guidon, d'aller chercher sa poignée, etc. Je trouve que ça facilite la conduite sportive. Allez, de façon plus rapide. Le frein avant freine bien. Il est progressif, il n'est pas très mordant. Si j'appuie fort, ça va freiner comme j'ai besoin, mais il n'est pas trop agressif. Hein, je peux tomber mes rapports. Au shifter, c'est vraiment plus fun. Attention à ne pas arriver trop vite quand même. C'est une moto qui rend aussi les choses très faciles. Après, ça reste une Honda comme toutes les Honda. C'est un vrai vélo cette moto. Ça y va très bien et c'est facile à emmener, même un petit peu plus rapidement. Je trouve qu'elle est très très facile, c'est hyper simple. Allez, on se remet un petit coup pour le plaisir. Et ce qui est bien, c'est que je peux garder plein gaz, j'ai pas peur, je me dis pas que la moto va partir en wheeling ou me faire des folies. Non, c'est franchement très agréable. Vraiment bien. Comme je vous dis, l'arrière, si j'équilibre un petit peu, je sens un petit peu que ça dérive, que ça bloque. Ça, c'est sympa. Enfin, j'aime bien ce côté un petit peu plus fun, quoi. C'est très agréable à rouler de cette façon. Allez, pour doubler. Pareil, le shifter, quand on double comme ça, c'est un vrai plus. Elle tient bien en courbe, en plus. Ça reste une moto, on a quand même besoin de fun. On va pas se mentir. Même si c'est pas fait pour, on aime bien de temps en temps mettre une petite accel sympa. Bon allez, on va se faire un petit débrief. Alors là j'ai trouvé une route bien défoncée, on va voir en étant debout comment la suspension travaille. Ouais, c'est vraiment pas mal. Pour passer des vitesses debout c'est pas forcément pratique, il faut un petit peu d'habitude. Ça se trouve vraiment bien ici. On se met un peu de rythme, ça part. Il y a des gros coups. On est bien. C'est vrai qu'on amortit beaucoup mieux avec les bras et les jambes, surtout sur ces gros coups. Ça y va franchement bien. Heureusement qu'on a 200 mm de débattement. Bon, c'est pas mal. Et, on peut s'amuser un petit peu avec l'arrière. Dommage qu'on puisse pas le désactiver totalement cette ESP à l'arrière. Bon alors, après avoir roulé pas mal avec, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'on peut gérer un petit peu la baisse, contrairement à beaucoup de motos. On peut s'amuser un petit peu avec l'arrière, faire glisser, faire des petits dérapages. C'est fun, c'est marrant. La suspension, je l'ai trouvée un petit peu ferme à certains moments. Effectivement, c'est pas une Africa Twin, ne la comparez pas vraiment parce que l'Africa Twin est quand même beaucoup plus haut de gamme. Le moteur n'a rien à voir, la suspension pilotée est beaucoup plus confort. Celle-ci, en fait, sur une version de base, effectivement, à partir de 10 599 €, bah, on ne peut pas s'attendre à voir tout ce qu'on a sur une moto haut de gamme. Si vous souhaitez bien l'équiper, c'est vrai que ça monte un petit peu en prix et ça monte assez cher. J'aurais bien aimé peut-être un pack complet plutôt que d'ajouter pack. Avoir un pack complet avec une petite réduction. Après, peut-être à voir avec votre concessionnaire Honda qui pourra peut-être lui vous faire une petite remise. Sinon, agréable, le côté légèreté, maniabilité, sympathique. Le moteur relance plutôt bien.
Il faut l'emmener un petit peu dans les tours si on veut de la puissance. Après, c'est plutôt coupleux, à basse vitesse, en mode gravel, très sympa. Le fait que ce soit une poignée avec ride-by-wire, donc ça veut dire que c'est une poignée électronique, on peut régler plusieurs configurations de cartographie avec le mode pluie, le mode terre, le mode gravier, le mode user. 4 positions, ça permet vraiment de transformer cette moto. Et pareil avec l'ABS, le fait de changer, ça transforme la moto. En fait, ça en fait quelque chose de très sérieux. Par exemple, en mode standard, où on a tout connecté, les aides, etc., à quelque chose de beaucoup plus fun. Le petit avantage, on peut également la passer en A2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. À vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez voir d'autres essais de ce type, que ce soit de la moto, du vélo, que ce soit de l'auto, que ce soit de la sportive ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas et surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a d'autres motos que vous voulez que je fasse ou d'autres choses du moment que ça roule et qu'il y a un moteur. Allez, à bientôt, ciao.